Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage pour la fin du mois de mars 2025. Donc ce tirage s'adresse aux Gémeaux, en signe principal astrologique solaire, en signe ascendant, signe lunaire ou signe vénusien, selon moi par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire plusieurs mini-tirages, c'est parti. Alors les Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette fin du mois de mars 2025 ? On a le choix. On vous dit que vous avez le choix d'orientation sentimentale, professionnelle, de lieu de vie, de relations sociales, d'agir ou de ne pas agir, de parler ou de ne pas parler. On vous dit que dans la vie, on a toujours le choix. On n'est jamais obligé de rester là, de faire comme si, ou de s'empêcher de faire quoi que ce soit. Alors bien sûr, la finalité, c'est peut-être la mort. Non mais c'est vrai, des fois, voilà, oui, mais bon, est-ce grave ? Est-ce plus grave que de se dire je n'ai pas le choix, je suis obligée de faire comme ça. Donc, on vous dit que vous avez toujours le choix. Dans votre vie, c'est vous qui choisissez. On a les émotions. Peut-être d'ailleurs de vous rendre compte que vous avez le choix, c'est peut-être ça qui vous touche. Vous vous dites, ah mais en fait, je peux faire autrement, je peux faire comme ci, je peux faire comme ça, ou c'est moi qui choisis de ne pas faire. On a l'argent. Eh bien, écoutez, on vous dit que vous allez choisir de faire un travail lié à votre émotionnel, à votre sensibilité, à votre créativité, à votre vie sentimentale, personnelle, à ce qui vous touche. Et c'est comme ça que vous allez gagner beaucoup d'argent. Si vous allez mettre de l'émotion dans ce que vous faites, vous allez choisir un chemin émotionnel. Et c'est ça qui va vous faire avoir une très grande réussite professionnelle, matérielle et financière. On vous parle de gain d'argent. On a la distance. Alors peut-être que vous faites le choix de partir, de vous éloigner, de déménager, voyager, bouger, ou de vous éloigner d'une personne, d'une situation. À moins que vous fassiez le choix de prendre du recul à la distance et de ne pas justement choisir l'émotionnel, notamment lié à l'argent. Vous dites non, mais le travail, c'est le travail. Dans le travail, on met pas d'émotionnel. On reste bien dans la matrice, on reste un peu en mode cartésien, un peu en mode zone de sécurité. C'est pas là où on va parler de ces trucs personnels. C'est pas là où on va faire en fonction de ce qu'on a vécu personnellement ou de ce qui nous touche émotionnellement. Faut prendre un peu de recul. On mélange pas les torchons et les serviettes. Il y a le sentimental et puis il y a le professionnel. Il y a l'amour et puis il y a l'argent. On a la réussite. Non, je crois pas. Je crois qu'après prise de recul et de distance, ils se disent pas du tout. Mais pas du tout, mais quelle connerie. Mais évidemment qu'on ne réussit que dans quelque chose dans lequel ça nous touche, on met de l'émotion, c'est fait pour nous, on est soi-même, on est vraiment, on est investi, on est à fond, on montre qui l'on est. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc en fait, en réalité, vous allez vers une très grande réussite au niveau travail, matériel, argent, parce que vous allez montrer qui vous êtes vous. Vous allez vous montrer vous-même. Il y a une notion vraiment d'être soi et d'être investi et pas d'être en mode prise de distance. Le seul truc de distance qu'il doit y avoir, c'est à la rigueur des déplacements. C'est où vous travaillez, avec qui, comment ou qu'est-ce que vous quittez justement matériellement. On est en gestation. Bon, vous arrêtez de réfléchir, vous arrêtez de gestationner, de vous préparer, vous dites non mais c'est bon en fait. Déjà, moi, professionnellement, matériellement, financièrement, j'ai envie de réussir. Donc, si c'est le choix de l'émotionnel plutôt que le côté distant et froid, on va faire ça parce qu'on va pas se saboter, quoi. Alors, aussi, il y a des questions d'enfants. Vous avez plus envie aussi, par contre, ce qui ne vous touche plus, c'est de faire en fonction des enfants. Non, vous n'avez pas envie de vous sacrifier pour vos enfants, pour avoir des enfants, pour les enfants des autres, pour l'avenir de l'humanité de tout le monde. Et les gens, ils ont qu'à aussi se prendre en main. Donc, vous êtes en mode, non, on va pas faire... On n'est plus sur attendre pour réussir et on n'est plus sur faire dans la dentelle avec du sacrifice aux enfants, aux parents, au sacrifice de soi-même, etc., quoi. On a la campagne. Alors, mine de rien, vous pourriez ne pas être dans une si grande stabilité. C'est possible que, à force de pas faire dans la dentelle et d'être en mode émotionnel, personnel à fond et sans foi ni loi, on pense pas du tout aux enfants, à la famille, à l'avenir de l'humanité, aux autres, à je sais pas quoi. On perd peut-être une stabilité professionnelle, matérielle ou financière. Mais j'ai l'impression qu'il y a une envie aussi, vous ne voulez plus habiter à la campagne, vous ne voulez plus être isolé, être au vert. Vous avez un choix de vouloir
vous éloigner comme ça d'un côté un peu tranquille, paisible, un peu isolé, peut-être un truc familial aussi. Là, vous êtes en mode, j'en ai marre de faire dans la dentelle aussi pour les histoires de famille. Pour l'arbre familial, l'arbre transgénérationnel, ça vous a saoulé. On a l'homme. Attention les Gémeaux, vous êtes un petit peu trop énergie masculine. Là, vous êtes trop. Là, c'est-à-dire qu'on est que en mode fric, travail, fric, argent, sans foi ni loi. On s'en fout des émotions de qui que ce soit. On est sur, je m'en fous, je veux être milliardaire, millionnaire. Et puis, on fait pas dans la dentelle de la famille. Alors, le problème, c'est que ouais, mais si c'est vous qui avez décidé d'avoir des enfants, vous êtes obligé de vous en occuper, hein, ou que vous avez toujours misé sur les parents, il va falloir les remercier, hein, et compagnie, et compagnie. Et puis, faire dans le social, vous avez toujours fait dans le social, peut-être. Donc, maintenant, d'être en mode, oui, je fais sans vous, je m'en fous, je pense qu'à moi. Un peu d'excès d'énergie masculine, là, je dirais. Alors, vous êtes en mode émotionnel, c'est façon centrée sur soi. J'écoute mes émotions et mon envie de gagner de l'argent. D'accord, mais il faut quand même écouter les émotions des autres. Famille, un peu, au moins prendre en considération qui pourrait souffrir, et amour aussi. Où est l'amour ici? Où est le couple? Qui c'est qu'on aime? Personne en fait, on aime que sa gueule, quoi. Bon. On a l'initiation. Alors, je crois que face à une perte de stabilité professionnelle, matérielle, financière, parce que je pense que la vie vous remet un petit coup de karma, un petit coup de calbotte là, derrière la tête, en mode tu pars trop loin. Là. C'est bien de t'écouter toi et d'arrêter de faire dans la dentelle pour les autres, mais ils existent quand même. Et c'est bien de vouloir arrêter de t'isoler ou te mettre au vert de je sais pas quoi, et là où t'as envie d'aller. Mais on vous recadre parce que vous pourriez perdre une stabilité, vous pourriez perdre un entourage, vous pourriez être certes avec de l'argent, mais vraiment solo et pas bien. Et donc il y a un nouveau départ pour vous en mode mollo un peu. Vous êtes censé gagner beaucoup d'argent, vous en gagnez peut-être déjà, il y en aura encore plus, mais même si vous voulez pas attendre et vous voulez... il faut quand même prendre en considération un petit peu les petits, les victimes, les autres. On a l'amitié. D'accord, vous espérez compter sur un ami, des amis peut-être, un entourage social, vous faire un bon clan social et professionnel et matériel. Bon, sentimentalement, alors là le message est pour les énergies féminines. Vous, c'est l'amour en premier, après c'est l'argent. Et on a l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental. Il vous a causé pas mal d'instabilité, à la fois matérielle et émotionnelle. Ah, il voudrait finalement faire un petit pas vers vous pour l'argent. Alors là, c'est que pour l'argent. Il arrête d'attendre et de réfléchir, il espère compter sur votre amitié et vous pigeonner financièrement. Ah bien sûr, en plus d'être sans foi ni loi émotionnel envers n'importe qui, encore moins envers vous, revenir pour des intérêts financiers, mais bien sûr. Bon, écoutez, les Gémeaux, on vous annonce une très grande réussite professionnelle, mais prenez un peu de recul avec votre envie d'ambition et de réussite, parce que là, certes, vous voulez pas attendre et accélérer, mais il y a des gens, si jamais ils sont ils sont, comment dire, soit victimes de vous et de vos choix, soit dépendants de vous, soit vous avez toujours misé et compté sur eux jusqu'ici, familialement ou socialement, vous pouvez pas les évacuer d'un revers de main comme ça. C'est pas parce que d'un coup vous avez décidé de réussir que on prend pas en compte les gens qui comptent sur vous. Donc, moi je crois qu'on vous met un peu en garde ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Est-ce qu'on a un autre message à vous donner? La rupture. D'accord, vous êtes triste, vous avez le cœur brisé à cause de, je sais pas qui, une rupture amoureuse. La fusion. Ah, vous êtes quand même un peu triste. Non, ok, on revient un peu dans l'émotionnel. On est quand même triste de se séparer du couple, de la famille, du plan-plan des enfants, du familial, des parents, du traditionnel, ou alors de ce qu'on espérait fusionner, construire avec un lien d'âme. Là, hein, on pensait que c'était sa flamme jumelle, on ferait les flammes jumelles universelles, à faire je sais pas quoi. On a la communication.
Bon, vous allez communiquer, vous allez parler. Ah, vous dites, bah allez, ça mérite un minimum d'explication de pourquoi je divorce, je déménage, je me sépare ou je ne veux plus de projet avec cette personne que je pensais être destinée. Il faut un minimum que je m'explique. Ah, bah, merci. Merci les Gémeaux. On a le fou. Non, je crois pas. Je crois que vous êtes sur un nouveau départ en mode, bah je m'en fous en fait. Ça mérite aucune explication, je fais ce que je veux, je me casse quoi. Je prends un nouveau départ et je me barre. Eh ben écoutez, pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous êtes sur un nouveau départ en mode, je sais même pas si j'ai envie de m'expliquer en fait. Je fais ce que je veux. Si j'ai envie de divorcer, de déménager, de plus être avec les enfants, plus me soucier ça, plus dire qu'on est destiné pour faire je sais pas quel projet. Ben, voilà, hein, balèque. Hein. Ok. Alors on continue. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois, les Gémeaux, pour cette fin du mois de mars? Moi j'encourage hein, les prises de départ en faisant ce qu'on veut, mais faut un peu expliquer, prendre en considération les gens qui vous aimez, qui comptaient sur vous, ou que vous-même vous avez mis au monde et que vous avez fait d'être vos victimes, quoi. Donc bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, victime de vos choix, ensuite de faire ce que vous voulez, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les Gémeaux? Que pourrait-il se passer? Parce que là, vous êtes parti en roue libre, en mode je m'en fous, je fais ce que je veux, maintenant je veux réussir, je veux du fric. Mais le fric, c'est pour faire quoi? C'est quoi le but d'avoir de l'argent? Être libre, juste voyager, déménager, partir en croisière et sur une île déserte, c'est juste ça le bail, le but de la vie. Bon, alors, on a le 5 de denier. Bah, désolé les Gémeaux, j'ai l'impression que vous n'aurez pas l'argent. On vous parle d'avoir des problèmes de travail, de matériel, d'argent. Parce que vous voulez rompre beaucoup trop vite des trucs que vous aviez construits avec quelqu'un qui y croyait, ou alors annuler un destin avec ce que vous auriez dû peut-être construire avec un vrai lien d'âme. Et là, on vous dit, vous n'avez pas le droit de faire ça, vous êtes en mode toute impunité, ou en mode je m'en fous. Donc là, il y a des problèmes. Hein. Travail, matériel, argent, vous pourriez avoir perte de travail, perte de matériel, perte d'argent. On a le roi de denier. Bon, ok. Ça va vous arriver à maintenir la situation. Vous parlez d'une grande stabilité professionnelle, matérielle, financière. Pour une énergie masculine. Mais pourquoi? Parce que là, il y a pigeonnage, en fait. On a quelqu'un qui est en mode, ouais, en fait, effectivement, je pourrais perdre un travail, du matériel, de l'argent si je romps aussi drastiquement, alors je vais en fait rester, mais c'est une carrière en fait, c'est un plan de carrière. Ce mariage, cette vie commune, ces enfants, ce couple, cet amour soi-disant spirituel pour en faire des projets ensemble, non, en fait, c'est juste pour une stabilité financière et matérielle. On a le valet d'épée. Écoutez, vos anges gardiens vous encouragent à communiquer. On vous dit, vous avez le droit de faire ce que vous voulez, mais il faut expliquer aux gens. Écoute, j'ai cru, je t'ai pigeonné pour ci, j'ai cru que je serais heureux comme ça, je le suis plus vraiment. Je serai là à tes côtés le temps que t'encaisses le divorce, la séparation, la rupture, l'acceptation de que j'étais là pour l'argent ou que je suis là pour l'argent. En fait, je m'engage avec toi pour ça. Voilà, il suffit d'expliquer vraiment les choses. Donc, vos anges gardiens vous encouragent à parler. À moins que là, en fait, tout le tirage décrit l'énergie masculine. Donc, depuis le début, là, ne mettez pas des dislikes, parce qu'en fait, c'est la personne en face de vous au niveau sentimental, et vous êtes le Gémeaux gentil, et qui se dit, oh là, mais c'est quoi ce tirage et tout? Moi, je suis pas comme ça et tout, c'est l'autre qui fait ça. Et là, on vous dit, vous allez recevoir une communication de la part de cette personne. Mais l'autre, il va vous dire quoi? Écoute, si on est en couple, si on vit ensemble, si on a des enfants, si on se marie, si on travaille ensemble, c'est juste pour que ça me rapporte du fric, parce que j'en ai pas, parce que je suis en train d'en perdre, je suis en train de perdre mon taf, j'ai peur de perdre ça, j'ai peur de pas avoir assez d'argent. Et apparemment, mes anges gardiens, ils m'ont dit d'être sincère et d'être honnête et de te le dire que c'est pour le fric. Donc, je te le dis. Donc, peut-être cette personne, vous allez recevoir un message de cette personne vous disant, en toute honnêteté, qu'il est avec vous pour l'argent. Parce qu'il a peur de perdre un travail, du matériel, de l'argent, ou de ne pas en avoir assez pour vivre assez bien, pour être libre et faire ce qu'il veut. Alors, est-ce que ça vous intéresse? On a le 6 d'épée, pas du tout. En fait, on a quelqu'un de fou, en fait. On a quelqu'un en face de vous qui est en train de péter un câble et de quitter les trucs sans impunité, et pour se mettre avec vous, par intérêt, opportunisme, sans aucun aussi scrupule,
Et le conseil de vos anges gardiens, c'est barrez-vous, quittez ce fou, cette folle, cette énergie masculine, cette personne en face de vous qui est sans foi ni loi, qui est égoïste totalement, qui se fout de l'émotionnel des gens avec qui il contracte, il s'engage, et qui se fout de votre émotionnel à vous, si vous espériez que ce soit amoureux, les fameux engagements, alors que c'est juste pour ses intérêts financiers. Qu'est-ce qu'il y a de plus à dire que vous allez évoluer dans votre façon de penser et vous allez vous dire il y a une connexion avec cette personne. Il y a un truc spirituel. Il n'y en a pas. On a le 6 de coupe. Ah si, vous pensez que c'est votre flamme jumelle, que vous êtes destiné, vous êtes là. Non, c'est pas vrai, on est séparés. Je souffre parce que je me sens rejetée et abandonnée. Parce que, en fait, je pensais que c'était destiné. Mais il ou elle ne pense pas du tout que vous êtes sa flamme jumelle destinée. Il ou elle pense que vous êtes un bon plan de carrière. Alors, soit c'est avec vous qu'il est avec mariage, enfant, bébé, argent, travail et compagnie, fric. Soit c'est avec vous qu'il prévoit de faire ça. Et vous pensez que c'est par amour qu'il l'a fait. Ou vous pensez que c'est par amour qu'il le ferait. C'est juste parce qu'il n'a pas assez d'argent, ou qu'il a peur de plus en avoir, ou qu'il s'inquiète pour son taf, ou je sais pas quoi, hein, c'est tout. Hein. On a le 8 de denier. Ah, on a cette énergie masculine qui va faire des efforts en mode « Non, c'est pas vrai, c'est par amour aussi. » Eh ben putain, je sais pas qu'est-ce qu'il va devoir faire comme effort. Ça va lui arracher la gueule, parce qu'il est là que pour le fric. Donc putain, pour être vraiment gentil et sincère et émotionnel et c'est désireux, et enfin, dans de l'amour, quoi. Oula, pas évident, hein. Donc on a cette personne, écoutez, soit il va faire des efforts pour sa vie déjà, il se dit bon bah j'ai déjà mon plan de carrière donc je vais faire des efforts pour ça, parce que l'autre elle soupçonne pas que je suis là pour l'argent. Ou alors pour vous, il va se dire je vais faire des efforts quand même. Alors il va faire des efforts pour quoi? Je crois que cette personne va devoir faire des efforts pour travailler tout seul en fait, au lieu d'essayer de pigeonner quelqu'un. Au lieu d'essayer de vous pigeonner vous ou quelqu'un d'autre. On a le 7 d'épée. Bah écoutez, vous inquiétez pas, cette personne ne va même pas vous parler. Cette personne a bien compris que vous n'êtes plus pigeonnable, ou l'autre n'est pas pigeonnable, donc cette personne va fuir. Écoutez, cette personne n'a même pas le courage d'exprimer vraiment les choses, parce que cette personne... qu'est-ce que vous voulez qu'il vous dise? Je suis un opportuniste, je suis intéressé que par l'argent, c'est ça le but de la vie. Voilà. Bon, donc avant même de vous parler, vos anges gardiens vous disent, vous inquiétez pas, ils vous fuient, vous êtes débarrassé de de cette trahison, de cette personne qui n'est là que pour ça. Donc ça, c'est le bon message pour vous. C'est vous serez plus avec. On a le 2 de denier. Par contre, vous, de votre côté, bon, bah écoutez, alors de votre côté, il y a peut-être aussi des choix d'orientation professionnelle ou matérielle à faire, parce que vous aviez peut-être pensé que cette personne n'était pas comme ça. Vous vous êtes dit, mais c'est passé. Moi, je pensais qu'il était fou, folle, amoureuse de moi. Non, pas du tout. Cette personne, voilà. Non, pas du tout. Il faut être ouvert d'esprit et spirituel et faire vos plans, vous, de suite de vie, matériellement, professionnellement, financièrement, si vous aviez pensé à l'investissement ou je sais pas quoi avec, autrement quoi. Parce que vous avez pensé que cette personne était votre flamme jumelle et qui ferait des efforts amoureusement. Pas du tout, il fuit. Il ne pense que vous êtes un plan financier. Et si vous pensez, si vous avez compris que vous êtes un plan financier, bon ben du coup, voilà, le masque est tombé. Alors il va peut-être finalement revenir à un autre truc. Donc on a une personne en face de vous qui n'est là que pour l'argent. Cette énergie masculine, cette personne en face de vous, d'ailleurs se sent mal et rejetée, abandonnée, de constater, surtout de se rendre compte que vous savez qu'il n'est là que pour l'argent. Eh bien écoutez, il va lâcher prise, il va être spirituel, il va gagner son argent tout seul, sans pigeonner qui que ce soit, et puis de votre côté, vous, de votre côté, c'est pareil. Par contre, de votre côté, vous aviez peut-être des problèmes dans le travail de matériel, de l'argent, à cause de cette personne en plus, parce qu'en plus, c'est un bon plan financier pour lui, mais pas pour vous. Vous, ça vous prend du travail, du matériel, de l'argent. Donc, on vous parle, vous, ben maintenant, vous êtes guidé à faire des efforts sans cette personne, par contre. Et ça va aller beaucoup mieux, beaucoup plus facile de travailler une fois que cette personne n'est plus dans vos parages, dans vos énergies, ou à vous sucer votre énergie, ou même votre temps, votre travail, votre matériel, votre argent, quoi, pour ses intérêts. Hein. Un petit conseil. Est-ce qu'on a un dernier message à vous donner, les Gémeaux? Ça sort direct. Magnifique. Inspiration. Ben, vous allez devoir avancer sans cette personne, évidemment, puisque... Non, mais vous, il voulait que vous avanciez pour lui. Alors, inspiration, instabilité, courage. Suis le courant de ton inspiration. Malgré l'instabilité et les blocages, avance à ton rythme avec courage et continue d'exprimer ta créativité. Écoutez, vous n'avez pas besoin de cette personne pour être inspiré, pour être créatif, pour être spirituel, pour savoir où vous allez, pourquoi, comment, avec qui, quoi. Donc, même si ça pourrait vous déstabiliser d'en faire le deuil, vous allez avancer avec courage et vous allez continuer d'exprimer ce que vous faites et tout va très très bien se passer. Ce que vous voulez et ce que vous pensez. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite
Eh bien, un bon mois de mars et je vous dis à bientôt. Au revoir.